Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris, Culture et Spectacle. Alors, le sujet de la semaine, les bûchers d'Isabelle la catholique de Didier Nebaud, à qui on dit tout de suite bonjour Didier. Bonjour Monique. Alors Didier, tu nous arrives après plusieurs autres livres, dont un sur la Caïna, et celui-ci, les bûchers d'Isabelle la catholique aux éditions Bonnier. Première question Didier, pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? Eh bien, ma foi, c'est vrai que je m'occupe d'une association de mémoire, là, et ce livre est important pour moi parce que, justement, c'est la mémoire séfarade des Juifs d'Espagne. Mais en fait, comment dirais-je, lorsque j'étais petit, enfant, je me rappelle, j'avais 8, 10, 12 ans, quelque chose comme ça, je demandais à ma tante, une des sœurs de mon père, d'où est-ce qu'on venait. Et ma tante me disait que nous venions de Barcelone, enfin d'Espagne. Et sur son visage, il y avait une telle angoisse, pourtant 5 siècles après, que même à l'âge de 12-13 ans, je n'aurais jamais imaginé pouvoir partir en vacances en Espagne. Aujourd'hui, c'est fini, bien sûr, tout ça, c'est fini. Mais donc, lorsque, un peu plus tard, j'ai eu envie de me pencher sur mes racines, tout naturellement, c'est là-dessus que c'est ce que j'ai voulu étudier. Voilà pourquoi. Alors, Didier Nebaud, si on essayait de replacer un petit peu la trame historique, mais surtout l'époque. Et oui, justement, c'est l'époque terrible. L'époque, c'est 1391-1492 en Espagne. Pourquoi ça? Pourquoi ce siècle entier? Parce que les premières vraies difficultés avant l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui fut un siècle plus tard en 1492, le début de l'expulsion, on peut dire ça comme ça, commença en 1391. Parce que c'est en 1391 que commencent les premiers grands massacres, on va en parler certainement, et que c'est en 1492, un siècle plus tard, sous Isabelle la catholique, un siècle avant c'était pas Isabelle la catholique, mais c'était ses prédécesseurs, donc c'est un siècle plus tard que les Juifs sont expulsés, mais il y a eu plus de 100 ans où ça a eu cette dégradation, cette histoire terrible qui s'est produite et que j'ai voulu expliquer tout ça sur un siècle. J'en suis un petit peu ému parce que quand je parle là, je me rappelle des lectures que j'ai faites sur ces massacres, ces persécutions, et donc même là en parlant, ça remémore des souvenirs un peu difficiles. Si tu permets Didier, il y a un passage qui est très très fort. An de grâce 1405 à Tolède. Ah, oui. Partez, disparaissez, juifs maudits, cria Vincent Ferrer. Dans le temple, il renversa les objets de culte et déclara aux chrétiens qui l'avaient suivi qu'un lieu aussi somptueux ne pouvait qu'honorer la gloire de Jésus, qu'il ne soit plus souillé par les ennemis du Christ. Tu es Pierre, lança-t-il en déployant ses bras, et les chrétiens répondirent: sur cette pierre, je bâtirai mon église, et ce prestigieux lieu saint devint l'église Santa Maria la Blanca. Exactement, et tout ça c'est vrai. Et alors je vais raconter une petite anecdote très étrange. Lorsque j'étais en fait, j'ai eu déjà un premier livre en 1992 sur cette période. Et là, c'est un nouveau livre des bûchers d'Isabelle la catholique, bien sûr, où je reprends un certain nombre d'éléments que j'avais déjà donnés à cette époque-là, mais de manière un peu différente. Et lorsque j'étais en train d'écrire cette histoire, j'avais lu parce que mes sources sont quand même franchement importantes, et j'avais lu que effectivement dans cette synagogue Santa Maria la Blanca, ce que vous avez lu correspond exactement à ce qui s'est passé, c'est-à-dire les Juifs ont vraiment été chassés de cette synagogue, il y a eu des morts, et elle est devenue effectivement autre chose, c'est-à-dire une église d'abord. Aujourd'hui, c'est plus une église, bien sûr, mais c'est 5 siècles plus tard. Et lorsque j'étais en train d'écrire sur cette synagogue qui avait été transformée en église, je me voyais, moi, dans cette synagogue, en train de faire le Kaddish. J'avoue, vraiment, je me voyais. Et puis, finalement, je passe sur les détails, je me suis retrouvé effectivement, un petit peu plus tard, moi, en train de faire le Kaddish dans cette synagogue en 1992, dans des circonstances un peu étranges que je ne peux pas révéler ici parce que c'est un peu trop long, mais ce que j'avais senti, ce que j'avais plus ou moins rêvé, s'est réalisé. J'ai fait mon Kaddish dans cette synagogue à Tolède en 1992.
Quelque part, tu as rétabli un petit peu Oui, le droit. oui, oui, pour nos ancêtres, je les ai honorés, on va dire ça comme ça. Alors Didier, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, parce que en réalité, tout le livre tourne autour d'un personnage principal, Solal, et Oui. d'une pierre mystérieuse. Alors, replace-nous un petit peu, sans donner bien sûr, sans décrire un petit peu toute l'énigme du livre, du roman historique, mais replace un petit peu Solal, Oui. et ensuite la pierre mystérieuse. Alors, Solal d'abord. Solal qui est le prénom d'un de mes petits-fils. Pourquoi Solal? Et en plus, Solal vit, comme je l'ai dit tout à l'heure, les persécutions ont duré de 1391 à 1492. Et il fallait que mon personnage puisse vivre tout le temps de cette période difficile. Alors c'est vrai, je fais une petite parenthèse, j'ai hésité, après j'ai passé 2 ans de recherche dans les bibliothèques, 2 ans, même en Espagne, j'ai fait traduire des livres, et je me suis dit, au bout de ces 2 années, je n'avais pas écrit, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un livre d'histoire, un de plus, ou est-ce que je fais un roman, mais roman historique, plus historique d'ailleurs qu'un roman, on va dire. Et j'ai opté pour le parti pris du roman historique parce que j'ai estimé que dans un roman, on pouvait mettre un petit peu le vécu, ce que nos ancêtres ont certainement dû vivre, cette angoisse, cette sensation, cette violence, cette force. Dans un roman, on peut plus facilement le mettre. Non pas que la vérité historique soit modifiée, au contraire, dans ce livre, tout est exact. Que ce soit Vincent Ferrer ou des éléments qui se trouvent dans le livre, sont entièrement exacts. Et comme ce livre correspond, comme je l'ai dit, à un siècle de souffrance, j'ai fait en sorte que mon héros Solal naisse justement au moment des premiers grands massacres en 1391 qui ont été terribles, qui ont commencé à Séville, on sait mal, 4000 morts, et qui se sont ensuite étendus dans toute la péninsule ibérique. Donc mon personnage naît à ce moment-là, et mon personnage va mourir en 1492, au moment du départ de tous les Juifs d'Espagne. Donc, Plus que centenaire, hein? Un peu plus. Comme ma tante, justement, c'est étrange ça. Comme ma tante qui... C'est pas si étrange que ça, Didier, parce que dans Solal, on retrouve un petit peu certaines caractéristiques de Didier Nebaud, quand même. De Didier Nebaud et certainement de beaucoup de... Oui, de proches autour. Beaucoup de proches... soit des miens, soit de toute notre communauté, tout ce que les nôtres ont dû vivre, sentir, ressentir, absolument, bien sûr que oui, oui, tout à fait. Mais simplement, je disais, c'est étrange, la tante qui m'avait dit, qui m'avait parlé justement de nos ancêtres en Espagne, et avec cette angoisse qui m'a permis d'écrire ce livre, elle est morte aussi comme cela à 101 ans, étrange. Bravo. Et cette pierre, et la pierre mystérieuse? Alors, la pierre, c'est une sorte c'est la symbolique du peuple juif, on va dire, puisque cette pierre vient de Jérusalem. En fait, mon livre commence au moment de la destruction du temple. Et mon héros, donc, a une pierre que sa famille va se transmettre de génération en génération, sans d'ailleurs trop savoir après d'où elle vient, cette pierre. Et elle a des vertus magiques. Et puis, je ne veux pas en dire plus, mais c'est très important, puisqu'elle se retrouvait dans le temple. Et puis, on s'attache à la terre d'Israël, on peut dire, on s'attache à Jérusalem. Et cette pierre vient de Jérusalem. Et donc, dans le livre, elle est importante, justement, pour cette symbolique qu'elle représente. Tout en sachant quand même, Didier, qu'il y a aussi une deuxième pierre aux effets un petit peu maléfiques, dont on parle dans une partie du livre. Oui, alors c'est ça, j'ai voulu... Absolument. Effectivement, pourquoi? Il y a une autre pierre qui ressemble à cette première pierre et qui, elle, va avoir des effets maléfiques. Parce que tout est relatif, en fait. Ce qui est bon pour nous, l'autre en face va s'imaginer que c'est mauvais pour lui. Et donc, tu peux avoir une pierre qui, pour toi, a des vertus positives et pour l'autre, elle aura au contraire des vertus maléfiques. C'est ça. C'est un petit peu comme les Esséniens qui disaient dans certains de leurs textes que dans chaque homme existe 2 esprits, l'esprit du bien et l'esprit du mal, tout simplement. Alors Didier, ce qui m'a aussi interpellée, c'est que d'une manière générale, je ne vais pas reprendre tous les chapitres du livre parce que ça serait dommage,
Mais on a longtemps cru que le Portugal avait été quand même plus bienveillant, et ça n'est pas si vrai que ça. Non, elle n'a pas été bienveillante. Simplement, lorsque les Juifs ont été expulsés donc d'Espagne, certains sont partis en Turquie, d'autres au Maroc. L'Algérie, c'est un peu différent puisque, petite parenthèse, les Juifs d'Algérie sont partis plutôt en 1391 parce que beaucoup de ceux qui sont partis en Algérie sont partis après les massacres de Barcelone de 1391 dont je viens de parler. Alors que les autres, certes, sont partis un siècle plus tard. Et un certain nombre ont eu un passage par le Portugal, parce que le Portugal leur a dit « Venez, nous vous accueillons, mais pour quelques mois ». Et lorsque ces Juifs sont arrivés au Portugal, au bout de ces quelques mois, eh bien, le roi du Portugal a dit « Écoutez, non, on ne peut pas, c'était trop, il y en avait trop ». Et pour l'équilibre économique du Portugal, c'était très compliqué. Donc, au bout de 9 mois, je crois, je ne sais plus, enfin pas beaucoup de temps après qu'ils soient arrivés, ils ont été obligés de choisir entre la conversion ou le départ. Donc là aussi, il y a eu des excès épouvantables. Et c'est comme ça qu'un certain nombre se sont retrouvés, entre guillemets, marades au Portugal. Mais le maranisme, l'inquisition au Portugal n'a pas été du tout comme en Espagne, où ça a été terrible. Et donc beaucoup ont pu après partir aux Pays-Bas. Et même au XXe siècle, on a retrouvé, tout le monde le sait, dans certaines montagnes du Portugal, un certain nombre de Juifs qui pratiquaient le crypto-judaïsme issu de leurs ancêtres du XVe siècle, quand même, ça on le sait. Oui, puis maintenant, il y a quand même une synagogue et des offices à oui, Belmonte. À Belmonte, c'est ça, pour ne pas citer exactement Belmonte. Tout à fait. Et alors l'arrivée en terre maghrébine? Alors, peut-être, avant l'arrivée en terre maghrébine, quelque chose que je voudrais souligner qui est assez important. Deux petites choses. La première, pour montrer l'importance numérique des Juifs en Espagne. En 1261, donc peu de temps avant la première grande persécution, en 1261, j'ai retrouvé un document qui montrait combien d'impôts payaient les Juifs de Castille, donc une partie de l'Espagne. Eh bien, comme chacun payait des maravédis, en famille on calcule, on trouve 854 961 âmes juives en Castille. C'est absolument colossal. Je ne sais pas si oui. On le chiffre. Donc ensuite, de par les conversions et de par les massacres, donc on s'est retrouvé avec beaucoup moins de Juifs. Ce qu'on ne sait pas, c'est que par exemple, et ça je tiens à le signaler aussi, en 1412, il y a eu des lois absolument épouvantables qui interdisaient aux Juifs de faire tout. Interdiction d'être vétérinaire, médecin, charpentier, tailleur, cordonnier, boucher, fabricant de bains, tondeur, fourreur, chiffonnier, commerçant, s'occuper du trafic de miel, de riz, de l'huile, etc., etc., etc. Ce qui fait que dans la seule année 1412, il y a eu 200 000 conversions. Parce qu'ils ne pouvaient plus vivre. Plus d'autres persécutions psychologiques épouvantables. Et donc, on s'est retrouvé, avant qu'Isabelle la catholique arrive au trône, on s'est retrouvé donc avec de nombreux juifs, qui étaient en fait des maranes, parce qu'ils n'avaient pas eu le choix. Et quand Isabelle la catholique est arrivée au pouvoir, effectivement, ces juifs qui avaient été convertis de force, pratiquement, parce qu'ils n'avaient pas le choix, eh bien, elle n'a pas supporté. Et donc, elle a créé le tribunal de l'Inquisition. Et ce que très peu savent, c'est que l'Inquisition en Espagne s'est adressée pratiquement exclusivement aux Juifs. L'Inquisition n'a commencé qu'en 1480, c'est très important à dire ça, c'est-à-dire 10 ans avant le départ. L'Inquisition n'a pas touché les Juifs, les Juifs qui étaient restés Juifs, elle a touché les Juifs qui avaient été convertis, les maranes, et en 10 ans, il y a eu 140 000 personnes condamnées aux flammes ou à la prison, et tous Juifs. Quelle horreur! Quelle horreur! C'est important de le signaler. Et 5 siècles plus tard, tout ça, on l'a oublié. Et ce livre est là pour rappeler ce genre de choses. En quelque sorte, Didier Nebaud, c'est un devoir de mémoire. Complètement, absolument. C'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre.
pour se rappeler. Et j'ai encore une fois préféré le faire de manière romanesque plutôt que de manière historique, parce que des histoires, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et de manière romanesque, on peut peut-être mettre plus facilement les impressions, le sorte de vécu qu'on pu ressentir nos ancêtres, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Hors antenne, Didier, tu m'avais expliqué, et c'est vrai qu'il y a un étrange, non pas parallélisme, mais un devoir de mémoire qui s'impose, vraiment l'extermination des Juifs, non, pas uniquement par Isabelle la catholique d'ailleurs, mais à cette époque de l'histoire, donc Juifs séfarades, très nombreux, et dont on parle peut-être de moins en moins, si ce n'est que dans le roman ou dans les recherches historiques, et cette inquiétude de voir un petit peu tomber dans l'oubli et de se dire que dans 50 ans, peut-être qu'aussi la Shoah tombera dans l'oubli, ce qui serait horrible. Exactement. Voilà, alors c'est ça. Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait la même époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des moyens qu'il n'y avait pas au XVe siècle. On a la télévision, on a les médias, on a Internet. Internet. Mais à l'époque, il y avait quand même les livres. Hein. Tout ça, tout ce que je dis, je l'ai pas inventé, j'ai retrouvé dans les livres. Mais avec le temps, il y aura Internet, il y aura de plus en plus d'Internet, et dans 50 ans, dans 70 ans, un siècle, on va dire, lorsque les derniers survivants ou les enfants des derniers survivants de la Shoah ne seront plus là, peut-être, je dis peut-être, que la Shoah, on s'en souviendra juste en 2 lignes. Oui, je crois qu'au XXe siècle, il y a eu quelqu'un qui s'est appelé en Allemagne Hitler et qui a essayé d'exterminer les Juifs. Et c'est tout. Pourquoi je dis ça? Parce que au XVe siècle, ce qu'a fait Isabelle la catholique et avant elle, les rois qui l'ont précédé, qui l'ont préparé le terrain, eh ben, sans que ce soit tout à fait pareil, parce qu'il n'y avait pas une volonté d'exterminer la race juive, il y avait une volonté de les convertir, de les amener au bûcher, et ensuite de les expulser. On va dire si le degré de l'horreur de la Shoah c'est 10 sur 10 dans le degré de l'horreur, pour les bûchers, pour Isabelle la catholique, le degré de l'horreur c'était quand même 8,5 sur 10. D'accord. Et donc tout ça c'est oublié. C'est oublié et on sait juste comme ça, bon, Isabelle la catholique, les juifs. Donc c'est important ce devoir de mémoire d'hier, d'Espagne, qui rejoint un peu ce devoir de mémoire qui est encore présent à l'esprit pour les choses de la Shoah. Et qui est toujours très poignant. Et qui est poignant, absolument. Didier Nebaud, le devenir des Juifs et l'Espagne. Ah, oui, parce que c'est vrai que c'est étrange ça. Le roi d'Espagne, Philippe VI, là, c'est bien, il a écrit, il a demandé, il nous permet même de reprendre la nationalité espagnole, parce qu'ils ont conscience de ce qui s'est passé à cette époque-là était épouvantable. J'ai sous les yeux le mot du roi d'Espagne, il n'y a pas très longtemps, qui a dit « Chers juifs séfarades, merci pour votre fidélité ». Ou bien, un peu plus loin, il dit « Comme vous nous avez manqué ». Et le ministre de la Justice espagnol de l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le même, il s'appelait Rafael Catala, il a dit, donc pour cette nouvelle loi qui était créée, pour réparer une erreur historique. 5 siècles plus tard, pourquoi pas. Mais moi, ça... Non, c'est bien, mais tant mieux. Mais ils ont mis le temps. Ouais. Et heureusement, nous arrivons avec le kibbutz Dan. Oui, Alors... c'est-à-dire qu'à la fin du livre... J'ai bien dit heureusement. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, heureusement que les Juifs ont persévéré dans leurs croyances, malgré les vicissitudes nombreuses qu'il y a pu avoir au cours des siècles après l'Inquisition, ce qui nous a permis d'avoir d'abord un foyer juif, c'est ce qu'on espérait, maintenant un État. Et c'est vrai qu'il y a un kibbutz Dan, c'est vrai qu'il y a d'autres kibbutz, c'est vrai qu'il y a une ville, une sorte de démocratie, une démocratie là-bas, bien sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans une politique politicienne, là, non, je ne veux pas, mais c'est vrai que quelque part, j'espère que l'État d'Israël d'aujourd'hui ne sera pas pour le monde, pour une certaine partie du monde, ce qu'ont été les Juifs au cours des siècles, c'est-à-dire des gens bannis, rejetés et pas aimés. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on veut faire croire en ce moment, mais
Mais non, ça n'arrivera pas, je pense. D'où l'importance de l'expression en hébreu Al tishkach. Et alors, Didier, je rappelle donc ce livre, ce roman historique, Les bûchers d'Isabelle la catholique, qui a paru aux éditions Éric Bonnier. Mais je voudrais aussi dire quelques mots. Je crois qu'il y a quand même un colloque qui se prépare pour dans quelques mois. C'est ça. Et alors, disons que au mois d'octobre, le 10 octobre exactement, à la mairie de Paris, à partir de mon livre, Les bûchers d'Isabelle la catholique, il y a 2 événements qui se préparent en fait. Le 10 octobre, donc, il y a un gros colloque à la mairie de Paris, en partenariat avec eux. Le colloque, ça sera les Juifs d'Espagne, la lumière d'exil et le retour, avec comme point de départ le temps des Lumières, la rencontre des cultures, Maïmonide Averroès, avec le rabbin Boissière et puis il s'appelle le cheikh Benchir. Oui, qui participera. Ensuite, le temps de l'obscurantisme, les premiers grands massacres aux conversions forcées à l'Inquisition. Ensuite, l'exil vers le Maghreb central avec Benjamin Stora, l'Espagne moderne, et la conclusion avec, je pense, l'ambassadeur d'Espagne. Donc c'est un gros colloque qui se présentera le 10 octobre. Et dans la même semaine, il y a une exposition de peinture aussi, c'est-à-dire nous avons une vingtaine de peintres, c'est en cours, qui vont lire le livre et qui vont essayer de peindre 1 ou 2, peut-être 3 tableaux autour de cette période, sur un ressenti qu'ils... Ah oui, des peintures contemporaines, donc. Ah oui, tu feras pas appel à des peintures qui ont été faites... Non, quelque chose de nouveau. Donc une vision nouvelle. Ah oui, mais sur l'Espagne d'Isabelle la catholique, en fait, tout à fait. Époque, autour du livre, et effectivement, dans la même semaine, avec un vernissage jeudi 11, ça sera à Neuilly. Et donc voilà, c'est une semaine très chargée. Dont on sera amené à reparler, Didier. Ah, je pense, je crois, tout à fait. Absolument. Didier Debeau, je rappelle, Les bûchers d'Isabelle la catholique aux éditions Éric Bonnier. Merci Didier. Merci. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et...